Bonjour à tous et me revoilà pour une nouvelle petite vidéo sur la constellation du Cancer. Ça fait un petit moment que je voulais passer un petit moment avec vous pour vous parler de ça. Mais avant de commencer sur le signe du Cancer, je voulais qu'on reparle ensemble de ce qui se passe dans le ciel en ce moment et qui se répercute malheureusement, entre guillemets, j'ai envie de dire, sur nous. Je vous avais parlé dans une des dernières vidéos de ce carré Mars-Vénus en Lion et qui se mettait en carré avec Uranus en Taureau. Je vous avais indiqué que c'était un aspect qui était assez punchy, pour pas dire explosif, tout simplement, hein, parce qu'avec avec Uranus, c'est souvent des choses qu'on voit pas forcément venir et qui arrivent d'un coup. Je pense qu'on l'a bien senti, ce carré là ces derniers jours. Et ce que je vois, c'est que ce que je regardais un petit peu là avant de vous faire la vidéo, je vois que là Mars du coup, et du coup la conjonction, mais Mars particulièrement, se met en opposition avec Saturne, qui est lui qui a entamé sa phase de rétrogradation. Donc là, il y a vraiment un aspect, c'est ça qui est intéressant, il y a vraiment un aspect où on nous demande justement de prendre ce fameux recul constructif, hyper important. Saturne rétrograde, il y a vraiment une histoire d'intérioriser un peu, de prendre du recul pour trouver des solutions constructives. C'est ça que je voulais vous dire. Donc là maintenant, une fois que ce carré nous a bien explosé à la figure, là, je ne vais pas dire l'étape d'après, mais dans la continuité de son transit, Mars maintenant il fait cette opposition que moi je traduis comme ça. Une recherche de construction et de structure plus constructive en tout cas. Sachant qu'il voit aussi il se met en quinconce à Pluton. Vous savez, Pluton, cette fameuse planète qui nous demande de passer un peu les choses au grill et d'abandonner ce qui n'est pas bon, et pour ne garder que ce qui va nous permettre de nous transformer. Et Mars, en ce moment, Mars, il est activé, c'est assez impressionnant, hein, entre le carré d'Uranus, l'opposition de Saturne, le quinconce à Pluton et un quinconce aussi à Neptune. On a quand même toutes ces notions-là, donc là, un peu l'idée de révolution, de libération, l'idée ensuite de réflexion à qu'est-ce qu'on en fait, on prend un peu d'intuition, un peu de hauteur là-dessus, on essaie de construire de manière pérenne, un peu plus constructive, et on passe au crible, tout ce de quoi il faut qu'on s'allège. Il reçoit tout ça, Mars, hein, donc c'est quand même des aspects qui sont super forts, quoi, et qui se traduisent bien, je trouve, actuellement en tout cas. Bon, voilà pour le petit aparté, pour la petite météo astrale actuelle. On va se concentrer sur notre joli signe du Cancer, qui est donc notre premier signe de l'été, donc 21 juin, 22 juillet, premier signe d'eau et de l'été. Donc c'est un signe, il fait partie de ce qu'on appelle les signes cardinaux, donc puisqu'il commence une saison. Donc en signe cardinal, eh bien on a, que je ne vous dise pas de bêtises, on a le Cancer, le Capricorne, le Bélier et la Balance. Donc ce sont ces 4 signes qui commencent chacune des 4 saisons. Donc la traduction, c'est qu'ils ont une faculté à démarrer des choses, à lancer des projets. Ils auront cette aisance à commencer des choses, à se lancer dans l'action avec plus de facilité peut-être que certains qui auront moins de signes cardinaux activés dans leur thème. Donc ça, c'est une des premières facultés de notre signe du Cancer. Signe d'eau, donc au même titre que le Scorpion et le Poisson. Donc signe d'eau, tout de suite, le lien qu'il faut faire, c'est intuition, forte intuition, réceptivité, perméabilité extrême aux atmosphères, aux ambiances, et voilà, et surtout sensibilité, évidemment, sensibilité et émotion. Mais voilà, il y a un côté intuitif très marqué avec le signe du Cancer. Avec la lune aussi, puisque c'est la lune qui maîtrise, je reviendrai dessus après, mais la lune qui maîtrise le signe du Cancer donne cette capacité intuitive très développée chez le Cancer. Si vous voulez, c'est des gens,
les gens qui sont fortement marqués par le signe du cancer, c'est des gens qui vont vous comprendre avant vous-même. Enfin, ils vont percevoir, ils ont une capacité à percevoir émotionnellement les gens très forte, très intéressante, extrêmement intéressante. Voilà, donc de premier abord, voilà ce qu'on peut dire du signe du cancer. Après, vous savez que j'aime bien faire des analogies entre les cycles naturels et les signes astrologiques. D'ailleurs, c'est Barbeau, un fameux astrologue français, qui a écrit beaucoup là-dessus. C'est lui qui a fait ces rapprochements. Moi, je ne fais que vous retranscrire ce qu'il a lui-même travaillé et écrit, hein, tout simplement. Je suis très très sensible à ça, donc c'est pour ça que j'aime bien vous répercuter tout ça. Voilà, donc lui, ce qu'il disait, ce qu'il expliquait, c'est que donc le signe du cancer au niveau des cycles naturels, c'est le moment de l'année où les glaciers, les glaces sont fondues, où les rivières et les ruisseaux sont gorgés d'eau, et cette eau va venir vitaliser la végétation, les plantes, etc., en les nourrissant par l'intérieur, et permettre à la végétation de s'épanouir et de mûrir, d'arriver à maturité. Donc elle est là, la première analogie avec le cancer, qui va être de nourrir intérieurement son système d'émotions pour pouvoir s'épanouir et mûrir. Donc c'est ça la première analogie. Donc effectivement, le signe du cancer est un signe pour lequel tout le système des émotions, de parler de ses émotions, de les analyser, mais surtout de les partager en fait, et de se sentir en symbiose avec ses émotions et les émotions des autres, c'est quelque chose qui va être extrêmement important. Il y a une histoire très forte aussi de sensibilité. Si vous avez un thème qui est bien marqué par le cancer, ça fait des gens, si vous voulez, qui ont envie d'être reconnus pour ça. Ils ont envie d'être reconnus pour leur sensibilité, pour leur capacité à percevoir au niveau des émotions, à les partager. Voilà, ça va être très important. Il y a aussi, avec le signe du cancer, extrêmement important, une histoire de sécurité. Ça, c'est en lien avec la lune aussi, c'est la lune qui va apporter cette faculté-là, de se sentir protégé, de se sentir en sécurité. Il y a un côté maternel. La lune, si vous voulez, ça représente la maman, la mère dans un thème. Donc il y a vraiment cette idée de protection nourricière avec le cancer. Le signe du cancer, il va avoir envie de s'aménager, il aura besoin, même c'est même pas qu'il a envie, c'est qu'il aura besoin de sentir qu'en lui, il a un petit espace dans lequel ses émotions sont tranquilles, sont apaisées, sont sécurisées, et c'est ça qui va faire qu'il va pouvoir ensuite se sentir bien et pouvoir rayonner ce qu'il a envie de rayonner en tout cas. Donc ça va être quelque chose de très important. Donc tout ce travail, si vous voulez, des émotions pour le cancer, des émotions et de la famille, c'est hyper important pour que vous compreniez après dans l'axe avec le Capricorne. Il y a une histoire aussi, le signe du cancer, il est en lien avec la maison 4 dans la roue astrologique, qui est la maison qui est tout en bas. C'est la maison des racines, des origines. Donc au sens élargi, ça va être la maison qui régit tout ce qui va être la famille, le foyer, les racines, les origines. Donc s'il vient nous parler de ça aussi. Donc l'idée du cancer, c'est de bien travailler toutes ces valeurs-là, de travailler son système d'émotions, ses origines, son système familial, de bien travailler tout ça pour ensuite tendre vers le Capricorne, qui lui, pour le coup, est le signe de l'ambition, de gravir la montagne petit à petit, une fois qu'on s'est allégé. Et on sait très bien qu'il y a plusieurs dictons, j'ai pas forcément exactement le dicton en tête, mais c'est en gros, pour aller loin, il faut déjà se connaître soi. Enfin voilà, c'est exactement ça. L'axe cancer-capricorne, il vient nous parler de ça, d'avoir bien travaillé qui on était en fait au niveau émotionnel et au niveau des origines, avoir bien compris ses racines familiales. Aussi, c'est bien comprendre d'où on vient pour pouvoir aller plus loin. Voilà, c'est tout ça. Cet axe-là, il vient nous parler d'hérédité, d'ambition, de bien travailler tout ça pour pouvoir atteindre la maison 10, qui est celle du Capricorne, qui est l'ambition,
la plus ultime pour chacun d'entre nous, qui ne sera pas la même d'une personne à l'autre. Voilà en gros l'idée de ce thème, de cet axe, Cancer Capricorne, qui est extrêmement intéressant à travailler en astrologie, parce qu'on a tous un axe Cancer Capricorne qui est positionné quelque part et qui vient nous parler de ça. J'aime beaucoup le travailler, je trouve que c'est un axe qui est super intéressant. Les planètes, donc les 2 planètes qui se sentent bien, qui maîtrisent le signe du Cancer, évidemment il y a la Lune et il y a aussi Jupiter. Alors moi j'ai mis longtemps, et pourtant j'ai Jupiter en Cancer dans mon thème natal, mais j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi. Autant la Lune, bon on le sait, c'est pour toutes ces valeurs d'intuition, la Lune dans un thème, ça va représenter tout ce qui va être le système des émotions, des réactions. C'est la mère, comme je vous disais également, ça représente l'enfance. Donc toutes ces valeurs-là, c'est vraiment les valeurs du Cancer. Donc c'est pour ça qu'on lui attribue la Lune. Et il y a énormément de générosité, voilà, au niveau émotionnel avec le Cancer. Et donc c'est pour ça, j'ai mis longtemps à le comprendre, mais c'est pour ça qu'on dit aussi que Jupiter y est exalté, s'y sent très bien. Et bien c'est pour toute cette largesse émotionnelle, cette largesse au niveau de la sensibilité, au niveau du partage, au niveau de la gentillesse. Il y a énormément même de la gentillesse avec le Cancer, il y a vraiment tout ça. Et bien c'est pour ça qu'on dit que Jupiter, qui est cette planète d'expansion, d'ascension, etc., on dit que c'est pour ça qu'elle s'y sent bien. J'ai mis longtemps à voir le lien, parce que pourtant Jupiter c'est une planète de feu, le Cancer c'est de l'eau, mais c'est vraiment pour toute cette noblesse émotionnelle qu'on dit que Jupiter s'y sent bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, après, si vous voulez, ça peut être important aussi. Si vous vous intéressez à l'astrologie, le Cancer, donc je vous dis que c'était en lien avec tout ce qui était les origines, mais au sens élargi, ça représente aussi la patrie, la nation. Donc on a pas mal de politiciens qui sont marqués par le signe du Cancer, et par l'axe aussi, par l'axe Cancer-Capricorne. C'est un axe de politique, parce que la Lune, ça va être un peu, si vous voulez, l'intuition. Jupiter, c'est un peu ce qui nous guide, donc c'est l'intuition qui nous guide. Donc si vous voulez, voilà, on peut faire un petit lien comme ça avec les politiciens qui sont censés avoir l'intuition pour nous guider. Donc il y a pas mal de thèmes, j'en ai pas forcément un qui me vient, mais pas mal de politiciens qui ont des thèmes marqués par le Cancer. Des lunes Jupiter, une conjonction lune Jupiter en Cancer, ça peut favoriser, à pousser à faire de la politique. Il y a aussi, je pense à un Cancer très connu, qui a beaucoup écrit justement sur les origines, sur la famille, sur le côté un peu émotionnel et nostalgique, c'est Marcel Proust. Par exemple, voilà, un Cancer dans toute sa splendeur, qui a écrit, on sait très bien tout le travail d'écriture qu'il a fait là-dessus, et l'importance de ses souvenirs d'enfance. Vous voyez tout le lien qu'il y avait entre Marcel Proust et le signe du Cancer. Voilà, donc ça c'était assez intéressant. Ce que je voulais vous dire aussi, qui est important, moi, à mon sens, que je note souvent chez des gens qui ont des thèmes marqués par c'est pas forcément uniquement que les cancers, mais des gens qui auront un thème qui sera marqué par le signe du Cancer, c'est la ténacité. Alors ça c'est assez intéressant, parce qu'il y a une petite, si vous vous intéressez à l'astrologie, je trouve qu'il y a une nuance qui est assez subtile et assez sympa à avoir en tête. C'est la différence dans ces signes d'eau. Il y a 2 signes qui ont cette ténacité, c'est le Cancer et le Scorpion. Voilà. S'il y a bien 2 signes d'eau et 2 signes qui ont cette capacité à ne pas lâcher les choses, à être hyper tenaces, c'est ces 2. Mais il y a une petite subtilité que je trouve vachement intéressante, c'est que pour le signe du Cancer, on parle de ténacité par force d'inertie. C'est-à-dire le Cancer, il va être tenace, mais parce qu'il ne va pas dévier de son cap. Et il est capable de rester campé, voilà, il a vraiment la force d'inertie, de rester campé sur son truc pour arriver à son but. Et il ne lâchera pas, mais cette ténacité du Cancer, c'est vraiment une force d'inertie. La ténacité du Scorpion, elle est différente. La ténacité de ce signe d'eau aussi du Scorpion, elle, ça va être réellement une ténacité d'accomplissement.
savez, le scorpion, c'est le moment de l'année où vous avez toute la végétation qui est tombée sur le sol et qui se décompose, toutes les feuilles qui se décomposent progressivement, justement de manière très tenace, mais il y a un travail. Il y a une volonté, toute la végétation se dégrade, le scorpion fait que tout se dégrade, voilà. Donc la ténacité du scorpion, elle va être un peu plus dans l'accomplissement et une réelle volonté, alors que le cancer, ça sera plus de la force d'inertie. Le résultat sera le même, hein. Il y a une ténacité des deux côtés, mais qui se fait différemment. C'est voilà, une petite subtilité que je trouve assez intéressante et qui est assez sympa à regarder dans les thèmes, et en général ça parle entre des scorpions et des cancers, on voit bien cette différence de ténacité qui est assez sympa, une petite subtilité que, en tout cas moi, qui m'avait vachement amusé d'analyser et de découvrir dans les thèmes des gens. Qu'est-ce que je relis? Je ne sais plus ce que je vous avais noté. Oui, ben voilà, donc un besoin de protection, besoin d'être reconnu voilà, pour sa sensibilité, etc. Je vous ai trouvé une petite histoire de mythologie en lien avec le cancer qui, moi, m'a parlé. Il y en avait d'autres, mais celle-là, elle me parlait un peu plus. Je trouvais qu'elle illustrait bien ces valeurs du cancer. C'est en lien avec Hercule, Héraclès pour les Grecs, Hercule pour les Romains. Donc vous savez, c'était un des fils de Zeus, l'homme le plus fort, le plus courageux, le plus fort de toute la mythologie, hein, s'il y en a bien à retenir, c'est lui, qui avait donc tous ces travaux à faire, etc., pour un peu se racheter. On a toute une histoire un peu plus... Le but n'est pas de vous développer ça, mais voilà. Et donc, il y avait un de ces travaux qui s'est appelé la biche, alors pour ne pas vous écorcher le nom, je ne le retiens jamais, c'est la biche de Sérigné, ou Sérigny, je ne sais plus si on dit Sérigny, je crois que c'est Sérigny. En gros, si vous voulez, donc il y avait Artémis, vous savez, qui est la déesse, une des déesses de la chasse, qui avait, je crois, 5 biches avec des cornes d'or, qui étaient extrêmement rapides et qui l'aidaient, et qui étaient censées, je crois, tirer son char, ou bon, je ne sais plus précisément, mais voilà, en tout cas, elle avait 5 biches, et il y en a une qui s'était échappée ou égarée, voilà. Et donc, un des travaux d'Hercule a été d'essayer de retrouver cette biche d'Artémis que personne ne trouvait, ou en tout cas, si on la voyait, elle fuyait extrêmement rapidement, et elle était extrêmement précieuse pour Artémis. Donc, il avait cette mission-là, donc il a, histoire de ténacité, il a passé plus d'1 an à essayer de la chercher, donc il s'est accroché, l'idée de ténacité avec le cancer. Et puis il a fini par la trouver à côté d'un ruisseau. Donc là aussi, petite analogie avec les ruisseaux et l'eau du cancer. Il a réussi, alors il y a plusieurs versions, vous savez, en mythologie, on trouve toujours plusieurs versions. Il l'aurait trouvé, alors, blessé, ou c'est lui qui l'a blessé avec une flèche, mais juste à une patte. Parce que sa mission, c'était surtout de la ramener, de la trouver, mais de ne surtout pas la blesser et de ne surtout pas la tuer. Donc la mythologie raconte qu'il l'a trouvée au bord d'un ruisseau, qu'elle était blessée mais pas tuée, mais qu'elle ne voulait quand même pas venir avec lui. Et qu'il aurait pris cette fameuse biche, qu'il l'aurait positionnée contre son cœur pour l'apaiser, pour la protéger, pour la calmer au niveau émotionnel, pour finalement la mettre sur son dos et la ramener à Artémis, qui au final a décidé de la relibérer. Je crois que la fin de l'histoire, c'était ça. Mais voilà, donc il y a un lien avec le signe du cancer, donc en lien avec cette idée de protection, de communication au niveau des émotions entre Hercule, son cœur et cette biche, pour apaiser et créer un lien durable. Il y a une histoire de lien durable aussi, je ne vous l'ai pas dit ça, lien très durable avec le cancer, qui aime que ces relations durent et soient riches, si vous voulez, riches émotionnellement et durables. Il y a vraiment cette idée-là avec le cancer. Donc voilà la petite histoire de mythologie qui véhicule ces histoires d'apprivoiser par les belles notions d'émotion et de cœur, d'apprivoiser et d'amener à la paix. Voilà ce que je voulais vous raconter au niveau de la mythologie, et je trouvais que ça illustrait bien cette valeur-là, du lien qui se crée au niveau émotionnel.
Et puis je voulais vous conclure, eh bien pour nos cancers, hein, là actuellement je regardais un petit peu où tout était positionné pour vous, et ben c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Alors je regardais au niveau des planètes un peu significatives. Vous savez qu'on a toujours notre Jupiter et notre Uranus qui sont sur le signe du Taureau, donc qui est un signe de terre qui est bien positionné par rapport au Cancer, puisque ça forme un beau sextile, si vous voulez, avec le signe du Cancer. Donc c'est des signes entre la terre et l'eau, il y a des énergies très positives qui circulent. Donc ça, c'est quand même plutôt positif pour vous. Il y a aussi Saturne qui est en Poisson, donc en signe d'eau, qui vient faire un beau trigone aussi sur le Cancer. Donc vous êtes soutenu là pour l'année à venir par Jupiter, Uranus, Saturne. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et aussi il y a le changement des nœuds lunaires qui va venir en Bélier, qui va passer en Bélier là sur le courant du mois de juillet. Donc ça va être assez sympa pour vous, parce que symboliquement, l'axe sur lequel va venir se positionner les nœuds lunaires, donc l'axe Bélier-Balance, et bien symboliquement pour vous, le Bélier, donc là où va se positionner le nœud nord, ça correspond symboliquement à votre maison 10. En gros, c'est la 10e maison à partir du Cancer, donc qui représente l'ambition la plus haute. C'est la maison la plus haute dans un thème, donc c'est le positionnement social, c'est professionnel aussi, hein, c'est le positionnement professionnel. Donc il y a le nœud nord qui va venir se positionner symboliquement pour vous. Attention, il faudra affiner après individuellement avec le thème de chacun pour voir réellement vous dans votre thème à quel niveau ça tombe, mais symboliquement pour le Cancer, là pour 2023, on a quand même cet axe des nœuds lunaires qui va venir se positionner sur votre axe, sur votre maison 10, en tout cas pour le nœud nord. Donc et ben ça devrait quand même, vous savez, le nœud nord, ça représente un peu le but à atteindre, la vocation, ce pourquoi on s'est incarné. Et ben vous, ça va passer symboliquement sur votre plus haute maison. Donc je pense que là, dans l'année et demie, jusqu'en gros, là, de l'été 2023 jusqu'à à peu près 2025, il y aura peut-être des événements qui vont se passer pour vous et qui devraient vous amener, symboliquement en tout cas, à tendre vers ce pourquoi vous vous êtes incarné. Des choses assez sympathiques, fortes en tout cas. Ça pourrait commencer à ressembler à ce que vous voulez en fait, à ce niveau-là, au niveau le plus haut de votre thème, donc en termes de positionnement social, en termes de destinée aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui vont commencer pour vous les cancers, si ce n'est pas déjà fait, à ressembler à ce pourquoi vous vous êtes incarné, ce que vous voulez vraiment en tout cas. Il y a un aspect comme ça qui est assez sympathique pour vous, donc ça peut être sympa. Et puis il y a quand même, eh bien on a ce que je vous avais noté, oui, donc Jupiter, lui, donc en taureau, lui il tombe en maison symbolique, il tombe sur votre maison 11, donc qui est la maison quand même de l'amitié, des grands projets. C'est une maison très sociale, c'est la maison du Verseau, la maison 11. Donc vous avez Jupiter symboliquement qui est pour vous sur cette maison-là, donc qui va vous pousser certainement à des nouveaux... en tout cas, qui va protéger tout ça, qui va protéger vos projets, qui va protéger vos relations amicales et vos relations socio-amicales. Le 11, c'est un peu tout ça. Si vous avez envie voilà, de mettre en place des projets, des nouveautés, écoutez, en tout cas, ça ne serait pas surprenant et c'est quand même bien aspecté avec vous. Il peut y avoir un peu de ça aussi jusqu'à mai 2024. Donc allez-y, n'hésitez pas, les cancers là, allez-y sur ce terrain-là aussi. Et puis Saturne qui est en Poisson, qui vous envoie aussi de bons influx constructifs. Lui, il est symboliquement sur votre maison 9. Donc là, pour vous, ça sera plus une construction de confiance personnelle et sociale. Hein. La maison 9, il y a aussi un côté social, c'est la maison de Jupiter, mais trouver un équilibre constructif avec tout ça. Qu'est-ce que je vous avais noté? Donner du sens à sa vie, voilà, quelque chose de... Peut-être les actions que vous allez positionner dans les deux, il y a encore au moins 1 an et demi ou 2 ans pour Saturne en Poisson. Donner un sens un peu plus pareil, hein, toujours en lien aussi avec
avec ce nœud nord qui va venir graviter sur votre maison symbolique 10. Tout ça, je trouve que c'est très lié à donner un sens personnel à ce qui vous correspond, en fait. Il y a vraiment des beaux influx, en tout cas là, dans l'année ou les 2 ans à venir. Allez-y mes cancers, hein, parce que c'est quand même vachement bien tout ça, c'est super. Vous pouvez, il y a de quoi en tout cas tendre vers ce que vous voulez, voilà, au sens symbolique, avec une construction quand même aussi personnelle, hein, qui doit se travailler au niveau du sens que vous voulez donner à vos valeurs, à votre système un peu plus philosophique, construire ça aussi en toile de fond, mais il y a des beaux aspects, vous avez quand même de jolis aspects avec tout ça, donc allez-y, profitez-moi de tout ça, hein. Profitez-en bien. Bon, écoutez, voilà pour moi aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un très bel été, en tout cas au cancer et puis à tout le monde de toute façon, parce qu'on a tous une petite partie de notre thème qui est en cancer, donc à toute cette partie-là du thème de chacun d'entre nous, écoutez, je souhaite un très bel été et une belle entrée des nœuds lunaires là-dessus, en tout cas en position 10. Bref, on en reparlera. Je pense que je vous ferai une vidéo. Je vais bientôt vous faire, j'ai en tête, et ça je pense que je vais vous la faire au final très rapidement, une vidéo sur les nœuds lunaires. Et là je vais vraiment parler de tout le monde. Je vais profiter de ce changement d'axe des nœuds lunaires qui est imminent. Je vais en profiter pour faire un petit récap des positions des nœuds pour chacun, qu'est-ce que ça veut dire. Donc si vous connaissez déjà un peu l'astro, allez me regarder où est positionné votre axe des nœuds lunaires, parce que je vais rapidement parler de toutes les positions possibles, donc ça devrait vous parler. Voilà, le but c'est d'essayer que chacun comprenne un peu mieux ce que c'est. Je vous embrasse bien fort, tenez-moi le coup avec ces aspects un peu complexes là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao.